En 1955, quelques semaines à peine avant de nous quitter, Albert Einstein a fait une déclaration que vous ne trouverez dans aucun manuel scolaire de physique. Il a confié à un de ses confrères que tout ce que nous pensons savoir de la réalité est tout simplement faux, pas à moitié faux, pas une petite erreur, mais fondamentalement et totalement faux. Ce qu'il avait pressenti mettrait près de 70 ans à être prouvé. Mais voici le plus terrifiant. En octobre 2022, 3 chercheurs ont décroché le prix Nobel de physique pour avoir enfin confirmé ce qu'Einstein redoutait le plus, et leur découverte n'a pas seulement ébranlé notre compréhension de la physique, elle a tout simplement démoli tout ce que vous croyez savoir du monde qui vous entoure. Le comité Nobel a utilisé des mots chocs. Ils ont déclaré que ces expériences renversent la réalité, telle que nous la connaissons. Mais avant de vous révéler ce qu'Einstein avait compris, il est crucial de comprendre pourquoi cette information est restée confinée aux revues techniques et aux débats universitaires pendant près d'un siècle. Pourquoi une vérité aussi profonde n'a jamais été expliquée au grand public, et pourquoi ce que vous allez apprendre va changer à jamais votre vision du monde. Commençons par ce qu'on vous a appris à l'école. On vous a enseigné que la réalité est solide, que les objets existent, que vous les regardiez ou non. Le fauteuil sous vous continue d'exister. Même quand vous quittez la pièce, votre téléphone continue de fonctionner quand vous le mettez dans votre poche. La lune brille dans le ciel nocturne, que des millions de personnes l'observent, ou que personne ne la regarde. Cela semble si évident que remettre cela en question paraît absurde. C'est le bon sens, c'est la logique élémentaire. Et pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, aucun scientifique sérieux n'a remis en question cette hypothèse fondamentale. Einstein lui-même voulait désespérément que cela soit vrai. Il a construit toute sa vision du monde sur cette base, et il a passé les 3 dernières décennies de sa vie à se battre pour la préserver. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit en salle de classe. Einstein n'était pas un vieux physicien têtu, incapable d'accepter de nouvelles idées. C'est le récit officiel, l'histoire qu'il raconte, est simple et commode. Ils disent qu'Einstein était brillant dans sa jeunesse, quand il nous a donné la relativité, mais qu'il est devenu rigide et dépassé lorsque la mécanique quantique a émergé. Ils le dépeignent comme quelqu'un de coincé dans la pensée classique, alors que les jeunes physiciens avançaient. Cette histoire est répétée dans les manuels scolaires, les documentaires et les articles de vulgarisation scientifique. Et cette histoire est presque entièrement fausse. Ce qui s'est réellement passé est beaucoup plus troublant, et cela révèle quelque chose sur la réalité que la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre. La véritable histoire commence en 1926. Einstein avait déjà révolutionné la physique à 2 reprises, avec la relativité restreinte et la relativité générale. Il était le scientifique le plus célèbre du monde. Et il observait une nouvelle génération de physiciens développer la mécanique quantique, une théorie qui faisait des prédictions si précises qu'elles semblaient presque magiques. Mais Einstein a vu un problème profond, fondamental, qui touchait au cœur de ce que la physique est censée faire. En décembre 1926, Einstein a écrit une lettre à son ami et collègue physicien, Max Born. Cette lettre est restée relativement obscure pendant des décennies. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, mais ce qu'Einstein a écrit allait définir le reste de sa vie scientifique. Il a dit que la mécanique quantique était certainement imposante. Il a reconnu que c'était une réalisation impressionnante. Mais il a ensuite ajouté qu'une voix intérieure lui disait que ce n'était pas la vraie chose. La théorie dit beaucoup, mais ne nous rapproche pas vraiment du secret de l'ancien. Et puis Einstein a écrit la phrase qui allait résonner à travers l'histoire. Il a dit qu'il était convaincu que Dieu ne joue pas aux dés. Vous avez probablement déjà entendu cette citation. Elle apparaît dans d'innombrables livres et documentaires sur Einstein. Mais voici ce que presque personne n'explique. Que voulait réellement dire Einstein? Était-il religieux? Rejetait-il la science? Était-il simplement têtu
Aucune de ces interprétations n'est correcte. Einstein faisait une affirmation philosophique et scientifique précise. Il disait qu'il devait y avoir un niveau de réalité plus profond, sous la mécanique quantique. Un niveau où l'univers a des propriétés définies, que nous les mesurions ou non, où les électrons ont des positions réelles, même quand personne ne les regarde, où la Lune existe définitivement, même à minuit, quand chaque humain sur Terre dort. Cette position philosophique s'appelle le réalisme, la croyance que la réalité existe, indépendamment de l'observation. Et Einstein considérait cela comme tellement fondamental pour la science qu'abandonner cela reviendrait à abandonner toute l'entreprise de compréhension de la nature. Mais Niels Bohr, et ce qui est devenu connu sous le nom d'école de Copenhague, avaient une vision radicalement différente. Et c'est là que la réalité commence à se briser. Bohr et ses collègues ont affirmé quelque chose qui semblait insensé. Ils ont dit que les particules n'ont pas de propriétés définies, tant qu'elles ne sont pas mesurées. Avant d'observer un électron, il n'est pas dans un endroit particulier. Il n'a pas un moment spécifique. Il existe dans ce qu'ils appelaient une superposition de tous les états possibles simultanément. L'électron est partout et nulle part. Il a tous les moments possibles et aucun. Seulement quand vous regardez réellement, seulement quand vous le mesurez. L'électron se fixe dans un état spécifique. Einstein a trouvé cela complètement absurde et il a exprimé son objection d'une manière qui est devenue légendaire. Un jour, Einstein marchait avec le physicien Abraham Pais. Soudain, Einstein s'est arrêté, s'est tourné vers Pais avec une sincère inquiétude et a posé une question qui touche au cœur de l'étrangeté quantique. Il a demandé si Pais croyait réellement que la Lune n'existe que quand il la regarde. Ce n'était pas une figure de rhétorique. Einstein demandait sincèrement si la communauté de la physique avait perdu la tête, si la théorie scientifique la plus réussie jamais développée nous disait réellement que la réalité n'existe pas, à moins que quelqu'un ne l'observe. Et voici où l'histoire prend une tournure, qui aurait dû faire les gros titres dans le monde entier, mais qui ne l'a jamais fait. Einstein ne s'est pas contenté de se plaindre. Il ne s'est pas contenté d'écrire des lettres exprimant son malaise. Il a construit un argument précis, conçu pour démolir l'interprétation de Copenhague, une fois pour toutes. En 1935, Einstein a collaboré avec deux collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen, ensemble. Ils ont publié un article dans la revue de physique. L'article avait un titre provocateur. La description de la mécanique quantique de la réalité physique peut-elle être considérée comme complète? Cet article a introduit ce qui est devenu le paradoxe EPR, nommé d'après les trois auteurs. Ce qu'Einstein a démontré était ceci. Selon la mécanique quantique, deux particules peuvent s'intriquer, une fois intriquées. Mesurer une particule affecte instantanément l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Si vous mesurez la position de la particule A, ici sur Terre, la position de la particule B, de l'autre côté de la galaxie, devient définie instantanément. Pas à la vitesse de la lumière, instantanément. Einstein a appelé cela l'action fantôme à distance. En allemand, il utilisait le terme Spukhafte Fernwirkungen, l'action fantôme à distance. Et il utilisait cette prédiction étrange pour affirmer que la mécanique quantique devait être incomplète. Il devait y avoir des variables cachées, des propriétés plus profondes que nous n'avions tout simplement pas encore découvertes, des propriétés qui déterminent les résultats à l'avance, faisant de l'apparent aléatoire une illusion de notre ignorance, plutôt qu'une caractéristique fondamentale de la nature. Pendant des décennies, la communauté des physiciens a largement ignoré l'objection d'Einstein. La mécanique quantique fonctionnait. Elle faisait des prédictions. Ces prédictions étaient confirmées. Les équations produisaient des résultats qui ont mené au transistor, au laser, et finalement à l'ordinateur ou au téléphone que vous utilisez actuellement. Qui se souciait des débats philosophiques, quand les applications pratiques étaient si puissantes? Mais Einstein, lui, s'en souciait. Il n'a jamais cessé de s'en soucier. Et il a continué à creuser cette question jusqu'à sa mort. Si vous regardez encore, vous avez déjà démontré quelque chose d'important.
Vous n'êtes pas satisfait des explications superficielles. Vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment. Et ce qui suit explique pourquoi c'est si important. Parce que ce qui s'est passé après la mort d'Einstein aurait dû changer la façon dont chaque être humain comprend la réalité. En 1964, 9 ans après le décès d'Einstein, un physicien irlandais du nom de Jean-Pascal Dubois a fait quelque chose de remarquable. Il a pris l'argument EPR d'Einstein et l'a transformé d'un casse-tête philosophique en un test expérimental. Dubois a construit une inégalité mathématique, maintenant connue sous le nom d'inégalité de Dubois, qui pouvait déterminer si Einstein avait raison, si des variables cachées existent, si la réalité a des propriétés définies, indépendantes de la mesure. Alors, l'inégalité de Dubois devrait se vérifier dans les expériences. Si la mécanique quantique est complète comme Bohr l'affirmait, si la réalité n'existe véritablement que lorsqu'elle est observée, alors l'inégalité de Dubois devrait être violée. C'était extraordinaire. Pour la première fois, les scientifiques avaient un moyen de tester expérimentalement qui avait raison. Einstein ou Bohr, le réalisme ou Copenhague, les variables cachées ou l'aléatoire fondamental. Et lorsque les scientifiques ont finalement mené ces expériences, à partir des années 70 avec Jean Castagnier et se poursuivant dans les années 80 avec Alain Leclerc et au-delà, les résultats ont été dévastateurs. L'inégalité de Dubois a été violée, encore et encore et encore. Chaque expérience, peu importe la rigueur de sa conception, peu importe les failles qui ont été colmatées, a montré le même résultat. Einstein semblait avoir tort, mais avant de conclure qu'Einstein était simplement un vieux physicien têtu qui ne pouvait pas suivre le rythme. Vous devez comprendre ce que signifie réellement avoir tort dans ce contexte, parce que c'est la partie qui change tout, et c'est pourquoi le comité du prix Nobel a utilisé un langage aussi extraordinaire en 2022. Les expériences ont prouvé qu'il n'y a pas de variable cachée du type imaginé par Einstein. Il n'y a pas de niveau de réalité plus profond où les particules ont des propriétés définies avant la mesure. L'aléatoire de la mécanique quantique n'est pas notre ignorance. Il est fondamental à la nature. Dieu, si vous voulez utiliser la métaphore d'Einstein, joue vraiment au dé avec l'univers. Mais voici la révélation qui devrait vous tenir éveillé la nuit. Si Einstein avait tort au sujet des variables cachées, alors il avait accidentellement raison sur quelque chose de beaucoup plus troublant. L'action fantôme à distance qu'Einstein trouvait si répréhensible, qu'il utilisait comme argument contre la mécanique quantique, s'est avéré être complètement réelle. Les particules intriquées s'affectent réellement instantanément. Pas près de la vitesse de la lumière, pas très rapidement, instantanément, sur n'importe quelle distance. Lorsque vous mesurez une particule intriquée, son partenaire répond immédiatement, qu'il soit de l'autre côté de la pièce ou à l'autre bout de l'univers. En octobre 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à Alain Leclerc, Jean Castagnier et Antonin Blanchard. Ces trois scientifiques ont passé des décennies à effectuer des expériences de plus en plus sophistiquées sur l'intrication quantique. Et le comité Nobel n'a pas utilisé un langage académique prudent. Ils ont dit explicitement que ce travail renverse la réalité telle que nous la connaissons. Relisez ça. La récompense la plus prestigieuse en science reconnaissant que notre compréhension fondamentale de la réalité est fausse. Ce n'est pas de la science marginale publiée dans des revues obscures. Ce ne sont pas des spéculations ou des théories. C'est un fait prouvé expérimentalement, reconnu au plus haut niveau de réalisation scientifique. Et les implications vont beaucoup plus loin que la plupart des gens ne le réalisent. Si les particules intriquées peuvent s'affecter instantanément, quelle que soit la distance, alors notre compréhension fondamentale de l'espace est incomplète. Les objets ne sont pas des choses séparées, interagissant par le biais de forces qui se déplacent à des vitesses limitées. Au niveau quantique, l'univers est non local. Tout est connecté d'une manière qui défie nos intuitions classiques sur la façon dont la réalité devrait fonctionner. Einstein a vu ça venir. Il l'a vu dans les années 20 et a passé 30 ans à essayer d'y échapper. Dans une lettre à Max Born datée du 3 mars 1947, Einstein a écrit quelque chose d'obsédant.
Il a dit qu'il ne pouvait pas sérieusement croire à la théorie quantique, parce qu'elle ne pouvait pas être réconciliée avec l'idée que la physique devrait représenter une réalité dans le temps et l'espace, exempte d'actions fantômes à distance. Einstein ne rejetait pas les preuves expérimentales, il rejetait les implications philosophiques. Il disait que si la mécanique quantique est complète, alors la réalité n'est pas ce à quoi une personne saine d'esprit s'attendrait. Et maintenant, nous savons que ces implications sont réelles. Les expériences confirment ce qu'Einstein craignait, mais ça devient encore plus étrange. En 1998, des chercheurs de l'Institut Weizmann des sciences en Israël ont mené une expérience qui aurait profondément troublé Einstein. Ils ont démontré que l'acte d'observation lui-même affecte la réalité, pas métaphoriquement, pas philosophiquement, littéralement et mesurablement. Ils ont mis en place une expérience de la double fente et ont varié la quantité d'observation. Ce qu'ils ont trouvé était remarquable. Plus vous regardez un système quantique, plus vous affectez son comportement. L'augmentation de l'observation a fait que les électrons se comportent davantage comme des particules. La réduction de l'observation leur a permis de se comporter davantage comme des ondes. L'observateur n'est pas passif. L'observateur change la réalité. C'est ce qu'on appelle l'effet Zénon quantique. Et cela suggère quelque chose de profondément troublant sur la relation entre la conscience et la réalité physique. Maintenant, je comprends le scepticisme qui pourrait se manifester. Cela ressemble à du mysticisme déguisé en science. Cela ressemble à de la pseudo-science New Age, utilisant le langage quantique pour justifier une pensée magique. Einstein lui-même se serait fortement opposé à de telles interprétations. Mais les expériences ne mentent pas. Et des recherches récentes ont poussé encore plus loin, en août 2024. Des chercheurs de TU Vienne en Autriche ont effectué de nouvelles mesures de ce qu'on appelle l'inégalité de Leggett-Garg. Ceci est un test, spécifiquement conçu pour vérifier si les objets macroscopiques, ces choses suffisamment grandes pour être vues et touchées, se comportent selon des règles classiques ou quantiques. Les résultats ont été sans appel. Aucune théorie macroscopique classique ne peut véritablement décrire la réalité. La bizarrerie quantique ne se limite pas au monde subatomique. Elle affecte tout. Et en décembre 2025, des physiciens chinois de l'Université des sciences et technologies de Chine ont publié des résultats qui règlent définitivement le désaccord théorique entre Einstein et Niels Bohr, utilisant un test sans faille du paradoxe de Hardy. Ils ont confirmé que le comportement étrange des particules quantiques n'est pas dû à des limitations expérimentales, ni à des erreurs de mesure. C'est une caractéristique essentielle de la réalité elle-même. Einstein a perdu le débat, mais cette défaite a révélé quelque chose qu'il n'aurait jamais voulu découvrir. La réalité est bien plus étrange qu'il ne l'imaginait, plus étrange que vous ne l'imaginez, plus étrange que ce à quoi l'intuition humaine nous a préparés. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, vous faites partie d'un petit groupe qui souhaite vraiment comprendre. La plupart des gens cliquent ailleurs quand les choses deviennent inconfortables. La plupart des gens préfèrent les illusions confortables aux vérités dérangeantes. Vous êtes différents. Vous voulez savoir ce qui est réellement réel, même lorsque ce qui est réel défie le bon sens. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie? Pourquoi devriez-vous vous soucier des débats entre physiciens qui se sont disputés il y a des décennies au sujet de particules que vous ne verrez jamais, parce que cela affecte tout ce que vous croyez sur l'existence elle-même. Si la réalité n'a pas de propriété définie tant qu'elle n'est pas observée, alors le monde solide qui vous entoure n'est pas aussi solide qu'il y paraît. Le bureau devant vous, les murs autour de vous, même votre propre corps. Ces choses existent dans un état fondamentalement différent de ce que vous avez toujours supposé. Si l'univers est non local, si les particules intriquées peuvent s'affecter mutuellement instantanément à n'importe quelle distance, alors la séparation que vous ressentez entre vous et le monde n'est pas aussi absolue qu'elle y paraît. Au niveau le plus profond, l'univers est interconnecté d'une manière qui transcende l'espace. Si l'observation affecte la réalité, alors vous n'êtes pas un témoin passif d'un monde préexistant. Vous êtes un participant, ce à quoi vous prêtez attention. La façon dont vous interagissez avec la réalité,
raconte, d'une manière que la science commence à peine à comprendre. Einstein nous a en fait dit quelque chose de profond sur le temps également. Et cela se connecte à tout ce dont nous avons parlé. En 1955, quelques semaines avant sa mort, l'ami de toujours d'Einstein, Michel Besso, est décédé. Einstein a écrit une lettre à la famille de Besso qui contient l'une des déclarations les plus remarquables qu'un scientifique ait jamais faites. Il a dit que Besso avait quitté ce monde étrange un peu avant lui. Cela ne veut rien dire. Pour les gens comme nous qui croient en la physique, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Relisez ces mots. Einstein, le plus grand physicien du XXe siècle, disant à une famille en deuil que la distinction entre passé, présent et futur est une illusion. Il n'offrait pas une consolation vide de sens. Il affirmait ce que sa physique impliquait. Selon la relativité, l'espace-temps est un bloc à 4 dimensions. Passé, présent et futur existent tous. Il n'y a pas de maintenant spécial qui s'écoule dans le temps. L'univers est, tout simplement. Tous les moments existent simultanément. Ce que vous percevez comme le passage du temps est une caractéristique de la conscience, pas une caractéristique de la réalité, combinée avec tout ce dont nous avons parlé concernant la mécanique quantique. Une image émerge qui est radicalement différente de l'expérience quotidienne. La réalité n'existe pas indépendamment de l'observation. Le temps est une illusion. L'espace est interconnecté de manière non locale, et la frontière entre vous et l'univers est bien plus fluide que vous ne l'avez jamais imaginé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez pourquoi cette information n'apparaît pas dans l'enseignement général, ni dans les conversations courantes. Pas parce qu'il y a un complot pour la cacher, mais parce que les implications sont si déstabilisantes que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas les intégrer à leur vision du monde. Il est plus facile d'ignorer, plus facile de les rejeter comme étant trop abstraites ou trop philosophiques, plus facile de revenir à considérer la réalité comme solide, séparée et simple. Mais la physique est établie. Les expériences sont reproduites, les prix Nobel sont décernés. Et ce qu'ils prouvent change tout. Vous venez de rencontrer des informations que la plupart des gens n'absorberont jamais vraiment. Pendant des décennies, cela s'est limité aux revues de physique et aux conférences de spécialistes. Le grand public n'a jamais reçu d'explication claire de ce que la mécanique quantique implique réellement sur la réalité. Maintenant, vous savez, lorsque vous soutenez cette chaîne par le biais de Super Thanks, vous ne payez pas seulement pour une vidéo. Vous affirmez que la compréhension de la réalité compte, que la vérité mérite d'être recherchée, même lorsqu'elle remet en question des hypothèses confortables. Vous faites partie d'une communauté qui refuse d'accepter la version simplifiée de la physique qui est enseignée dans les salles de classe. Nous voulons la vraie histoire, l'histoire pour laquelle Einstein s'est battu jusqu'à son dernier souffle, l'histoire qui a remporté le prix Nobel pour avoir renversé la réalité telle que nous la connaissons. Votre soutien rend ces explorations profondes possibles. Alors, voici ce qu'Einstein a finalement révélé. Même à travers sa résistance, la réalité n'est pas une scène figée sur laquelle les événements se déroulent. L'univers est participatif. L'observation n'est pas une réception passive d'informations. Elle façonne ce qui devient réel. Cela ne signifie pas que vous créez la réalité par la pensée. C'est un malentendu. Mais cela signifie que la relation entre la conscience et la réalité physique est bien plus profonde que ce que le matérialisme admet. L'intrication est réelle. L'action fantôme à distance est réelle. Einstein l'a utilisé comme argument contre la mécanique quantique, pensant qu'une telle absurdité prouvait que la théorie était incomplète. Au lieu de cela, les expériences ont prouvé que l'intrication est une caractéristique authentique de la réalité. L'univers est non local. Tout est connecté. Le temps tel que vous le percevez n'est pas fondamental. Le flux du passé vers le futur est, comme l'a dit Einstein, une illusion obstinément persistante. Tous les moments existent, ce que cela signifie pour le libre arbitre. La causalité et l'identité restent l'une des questions philosophiques les plus profondes de notre époque, et l'effet de l'observateur est expérimentalement vérifié. La façon dont vous interagissez avec la réalité influence ce que la réalité devient, pas par magie ou par intention seule,
mais par un mécanisme physique précis qui a été mesuré à plusieurs reprises. Einstein ne voulait pas que tout cela soit vrai. Il s'est battu contre cela avec tous les arguments qu'il pouvait construire. Et son combat a poussé la physique à prouver ces choses avec une certitude expérimentale absolue. La plus grande ironie de la carrière d'Einstein est la suivante. En résistant à la mécanique quantique avec tant de vigueur, en exigeant des preuves et en construisant des expériences de pensée comme EPR, Einstein a conduit au développement des expériences mêmes, qui ont prouvé qu'il avait tort. Son entêtement a fait progresser la science. Son refus d'accepter les réponses faciles a forcé les autres à trouver des réponses définitives. Mais en prouvant qu'Einstein avait tort au sujet des variables cachées, la physique a révélé qu'il avait raison sur l'étrangeté. La mécanique quantique implique vraiment des choses bizarres sur la réalité. Des choses qui défient toute intuition classique. Des choses qui suggèrent que l'univers est beaucoup plus mystérieux que ne l'admet aucune vision matérialiste du monde. Voilà ce qu'on ne vous a pas enseigné. Voilà ce qu'Einstein a découvert et a passé 30 ans à essayer de fuir. Voilà pourquoi 3 chercheurs ont remporté le prix Nobel. Voilà ce que vous comprenez maintenant. La question n'est pas de savoir si c'est vrai. Les expériences ont tranché ce débat. La question est, que faites-vous de cette connaissance? Comment vivez-vous dans un monde où la réalité est participative, où le temps est une illusion, où tout est connecté à un niveau qui transcende l'espace? Einstein a lutté avec cela jusqu'à sa mort. Il n'a jamais trouvé la paix avec ça, mais il a continué à s'interroger. Il a continué à chercher, refusant d'accepter les explications faciles, même quand elles le mettaient mal à l'aise. Ce questionnement incessant est peut-être son plus grand héritage. Vous détenez maintenant une connaissance que la plupart des gens ne rencontreront jamais, ni ne comprendront. Le monde solide auquel ils croient a été expérimentalement réfuté. Les objets séparés qu'ils pensent exister sont interconnectés d'une manière qui défie la localité. Le temps qui s'écoule, qu'ils vivent, est une illusion tenace. Et l'acte d'observation lui-même façonne ce qui devient réel, d'une manière que la science a mesurée, mais que la philosophie n'a pas encore entièrement assimilée. C'est l'héritage qu'Einstein nous a laissé. Pas seulement des équations, pas seulement des théories, mais une question fondamentale sur l'existence, qui reste sans réponse. Même si les expériences s'accumulent, que croyez-vous? Pensez-vous qu'Einstein avait raison de résister à l'étrangeté quantique pendant 30 ans? Ou sa défaite a-t-elle révélé quelque chose d'essentiel sur la façon dont l'univers fonctionne réellement? Commentez ci-dessous. Dites-moi si vous pensez que la réalité existe indépendamment de l'observation, ou si le débat centenaire entre Einstein et Bohr a exposé quelque chose d'encore plus étrange sur l'existence elle-même. Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures. Et les conversations ici vont souvent plus loin que les vidéos elles-mêmes. La réalité n'est pas ce que vous croyez. Et après aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière.